Donc, bonjour mes frères et sœurs, et en ce matin, nous continuons ensemble notre étude sur Matthieu. Nous sommes rendus au chapitre 3 de notre évangile déjà. Le but n'est pas de rentrer dans tous les petits détails. J'aimerais que vous compreniez qu'avant de comprendre les détails d'un livre, il faut comprendre l'ensemble du livre. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux faire un survol ou aller un peu plus vite dans l'évangile de Matthieu. Et plus tard, Dieu voulant, on pourra refaire l'évangile de Matthieu dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, et on pourra rentrer peut-être un peu plus de détails. Mais il faut comprendre l'ensemble de la photo avant de comprendre quelques détails dans la photo. Donc, ce matin, nous allons continuer à regarder l'arrivée du roi. Nous avons vu ensemble la naissance du roi, l'enfance du roi, et maintenant, nous allons voir la présentation du roi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents qu'il y a un roi sur nous. On reconnaît qu'on était incapable de prendre en main notre propre destinée. Nous ne sommes pas capables de diriger nos propres vies. Ça nous prend quelqu'un. Ça nous prend un roi. Et ce roi va nous sauver de nos péchés, ce que nous avons vu jusqu'à date. Ce roi va nous diriger, va nous guider. Donc, Seigneur, conduis-nous à bien comprendre ce que tu veux nous parler, ce que tu veux nous dire dans ce chapitre. Parce que nous voulons bien connaître notre roi, le roi que tu nous as envoyé sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Si vous prenez le temps de regarder dans l'Ancien Testament, quand on mettait en place des rois, il y avait toujours des cérémonies, des présentations. Et il y a une fois, j'aimerais vous lire quelque chose qu'une fois, ce que David va mettre en place Salomon comme roi. Écoutez bien ceci. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi d'Israël. Vous sonnerez la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, et il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera le chef d'Israël et de Juda. Voyez-vous, on présentait. Il y avait des gens, on le mettait sur une mule et on criait, on présentait le roi, on le oignait et on le faisait asseoir sur le trône. Et ce matin, ce que nous allons commencer à voir, c'est cette présentation du roi. Oh, ce ne sera pas comme là, il n'y aura pas de mule blanche, il n'y aura pas de fanfare et de ce que ce soit, mais on va voir que Dieu a eu sa manière à lui de nous présenter le roi. Et ce matin, ce que nous allons regarder en premier, c'est le héros du roi, celui qui va le présenter, un de celui. Parce qu'on va avoir deux présentations. Une présentation terrestre, par un héros terrestre, et on va avoir une présentation céleste. Donc, prenons le temps de lire le texte que nous voulons regarder ce matin dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, et aplanissez ses sentiers. » Jean
avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, Jean nous apparaît ici. On n'en a pas entendu parler avant, comme dans les autres évangiles. Et Jean est le héros terrestre de Jésus. Dans tous les évangiles, on mentionne Jean. Et Jean a seulement qu'une raison d'être. C'est de annoncer l'arrivée du royaume ou du roi. Il n'y a pas de roi sans royaume, il n'y a pas de royaume sans roi. Donc, il annonce l'arrivée du roi. Et il prêche. Sa façon de préparer le peuple à l'arrivée du royaume, à l'arrivée du roi, c'est par la prédication. Il prêche, il est dans le désert de Judée, il n'a pas été dans la ville de Jérusalem, il n'a pas été dans les grandes villes, mais dans le désert. Et les gens commencent à se rassembler autour de lui, et on voit qu'il dit dans le verset, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain. Donc, beaucoup de monde se rassemble autour de Jean. Et son ministère va durer à peu près juste 6 mois. Et c'est la seule place ici. Quelques petites apparitions peut-être ailleurs dans l'Évangile, mais le chapitre 3, ici, les premiers, c'est sa place. Et pourquoi est-ce que Matthieu en parle? Parce qu'il y avait une prophétie faite par le prophète Ésaïe, selon le verset 3, qu'il y aurait une personne qui viendrait, une voix, qui crierait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Donc, il en parle parce qu'il y a une prophétie concernant le Messie. On en a vu dans les journées précédentes des prophéties accomplies à sa naissance, pendant son enfance. Et ici, il y a une prophétie qui avait été faite, qu'un héros, un annonceur, un crieur viendrait et annoncerait la venue du roi, du Messie. Mais c'est spécial, bien spécial. Dans le désert, on serait attendu qu'il serait dans les parelles royales, dans la grande ville de Jérusalem, mais non, dans le désert de Judée. Un homme, si vous avez vu des films de Jésus, toujours un peu bizarre, les cheveux ébourifflés, un peu comme aigri, une petite affaire, puis un peu austère. Il vit dans le désert et il a un vêtement très simple de poil de chameau, une ceinture, et il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Un homme complètement à part de ce qu'on aurait pu penser qui était pour arriver. Mais je crois que Dieu l'a voulu ainsi afin que ce soit frappant, que ce soit attirant, que ce soit comme à part de tout ce qui se passait chaque jour, pour attirer les regards. Et donc, une autre prophétie s'accomplit autour de Jésus. Parce que Jean présente Jésus. Mais ici, on ne le voit pas présenter Jésus comme dans l'évangile de Jean ou ailleurs, où ce qui va diriger ses disciples vers lui. Ici, tout ce qui compte pour Matthieu, c'est que Jean-Baptiste est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Jésus va dire lui-même un peu plus loin. Il était l'Élie qui devait venir. Et Élie était revêtu d'un manteau de poil de chameau et d'une ceinture au rein. Élie était un peu aussi à part. Donc, Jean est l'accomplissement. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est le Messie qui devait venir, le roi qui a été promis à David? Parce qu'il accomplit encore une fois cette prophétie. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il
annonce l'arrivée du royaume. Le royaume des cieux est proche. C'est la première fois qu'on voit cette expression-là, royaume des cieux, au verset 2. Nous allons le voir quasiment 50 fois dans l'évangile de Matthieu. Ça veut dire ça, quasiment 3 fois par chapitre en moyenne, 2 à 3 fois par chapitre en moyenne. C'est beaucoup. Ça nous dit que l'auteur est en train de nous préparer, de nous annoncer l'arrivée du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux. Mais encore une fois, je le répète, le royaume des cieux, ce n'est pas une place. Ce n'est pas le ciel. Il ne faut pas mettre ça équivalent. Le royaume des cieux, ça veut dire ceci. Le ciel règne sur nous. Dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres de la Bible, on avait ce qu'on appelle une théocratie. Dieu était le roi d'Israël. Dieu régnait sur Israël. Israël ne voulait plus Dieu comme roi. Il dit, on veut avoir un roi, comme toutes les autres nations. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette. C'est moi qu'ils ne veulent plus comme roi. Voyez-vous, ils ont rejeté le royaume de Dieu, ou le Dieu qui règne sur eux. Et Jean-Baptiste, ici, il dit, repentez-vous de cela. Repentez-vous de cela. Repentez-vous que vous avez rejeté Dieu comme roi, car le royaume des cieux vient. Il est proche, il est presque arrivé. La façon de se préparer à recevoir le royaume de Dieu, à recevoir le roi, c'est la repentance. Repentez-vous. Changez vos idées. Ce n'est pas vous qui régnez sur le ciel, mais c'est le ciel qui doit régner sur vous. Oh, qu'on a besoin de comprendre ça. On a besoin de comprendre ça. Jean annonce au peuple de se repentir parce que le royaume de Dieu arrive. Repens-toi. Et il les appelle à venir au fleuve du Jourdain se faire baptiser. Et pour recevoir ce nouveau Seigneur qui arrive, il dit, le Seigneur s'en vient. Aplanissez son chemin. Laissez-le venir dans votre vie pour régner dans votre vie. Voyez-vous, on ne le présente pas ici comme le sauveur. Mais on a vu, c'est un roi qui va sauver son peuple de ses péchés. Mais on le présente comme un seigneur, comme un roi. Il dit, reçois-le dans ta vie comme roi, comme seigneur. Et pour le recevoir, il faut que tu te repentes. La repentance ici, et je ne crois pas que les gens qui vont recevoir, tous ces gens-là qui vont venir au fleuve Jourdain et qui vont se faire baptiser du baptême de repentance de gens, qui vont tous être sauvés. Non, 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 il ne faut pas penser comme ça. Même la preuve nous est donnée dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Paul va, à un moment donné, parler avec des disciples de Jean. Et il va les baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et donc, il ne faut pas prendre que ça égale ici tous ceux qui vont faire ce geste de venir au fleuve du Jourdain, se faire baptiser, vont automatiquement tous être sauvés. Il ne faut pas le voir comme ça, je crois personnellement. Mais ce que Jean nous dit ici, ce que Matthieu nous dit, ce que Dieu nous dit, si tu veux faire partie du royaume des cieux, tu dois te repentir et accepter le Seigneur, le Messie, le roi que Dieu envoie. Tu dois te courber devant lui. Préparer son chemin, ça veut dire démontrer que tu l'acceptes comme roi, démontrer que tu acceptes ce Seigneur dans ta vie. Tu prépares son chemin, tu enlèves les bouts de bois, tu enlèves les roches, tu prépares le chemin du roi pour qu'il rentre dans ta vie. Je crois personnellement qu'il faut le recevoir comme Seigneur, si on veut l'avoir comme Sauveur. Je ne crois pas qu'on peut inverser ça. Si on inverse ça, on l'accepte dans notre vie comme Sauveur, et donc on ne comprend pas bien la raison d'être de notre salut. On veut un salut pour aller au ciel, mais qu'on meurt.
Mais si on le reçoit, si on se repent et qu'on le reçoit comme Seigneur, en premier, on comprend que le Sauveur, lui, va me rendre capable de vivre dans ce royaume-là et de servir ce nouveau roi-là. Donc, les gens écoutent la prédication de Jean-Baptiste et ils viennent au fleuve du Jourdain et ils se font baptiser. Signe de purification. Ils démontrent qu'ils ont besoin d'être purifiés de cette rébellion-là qu'ils ont eue envers Dieu, qui s'est exprimée par des différentes sortes de péchés. Les mauvaises actions que nous faisons, c'est la manifestation, la démonstration que nous sommes des pécheurs, que nous sommes rebelles à Dieu. Nous sommes pécheurs et les actions que nous faisons démontrent que nous sommes pécheurs, donc nous sommes contre le royaume des cieux, nous sommes contre Dieu. Nos péchés de tous les jours que l'être humain fait, c'est une manifestation qui est en rébellion contre Dieu. Donc Jean-Baptiste est le héros terrestre du roi. Son rôle, prêcher, appeler à la repentance le peuple d'Israël, afin qu'il reçoive le roi que Dieu envoie. En faisant ainsi, il accomplit la prophétie d'Isaïe, que quelqu'un devait venir annoncer l'arrivée du roi. Donc, si Élie qui était Jean-Baptiste, est arrivé, ça veut dire que celui qu'il présente, c'est le roi, le Messie, le Seigneur. Donc, Jean est la preuve que Jésus est le Messie qui devait venir. Parce qu'on va voir que tout de suite après Jean-Baptiste arrive Jésus. On va voir ça dans les jours qui viennent. La question que nous, on se pose ce matin, est-ce que je me suis repenti? Est-ce que j'ai préparé le chemin du Seigneur? Est-ce que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie? Si vous êtes croyant, c'est oui. On ne peut pas l'avoir reçu sans s'être repenti. On se repent. La repentance est un acte essentiel. Elle est indispensable au salut. C'est pour ça que Jean-Baptiste prêche la repentance, Jésus prêche la repentance et les apôtres vont prêcher la repentance. Je vous encourage, frères et sœurs, quand vous témoignez, n'allons pas trop vite au Jésus Sauveur. Appelons les gens à la repentance. Appelons les gens à Jésus Seigneur. Afin qu'ils préparent la venue dans leur vie aussi du Sauveur. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir envoyé Jean-Baptiste, qui était la preuve que celui qui viendrait après lui, c'était ton Fils, ton Seigneur, ton Roi, que tu as envoyé. Parce que toi, tu veux régner sur le monde. Et tu envoies un roi homme, un roi Dieu. Seigneur, et nous avons reconnu un jour que nous étions en rébellion contre le ciel. Mais maintenant que nous sommes tes enfants, nous sommes dans ton royaume, nous avons reconnu que tu es notre roi, notre Seigneur, et que nous voulons te servir. Au nom de Jésus. Amen.